Sémiramis-là avait été déifié. Et ça donnait naissance au culte de la mère et de l'enfant, de la mère et du fils. Et pendant des millénaires, cette Sémiramis-là avait été considérée comme la mère du ciel. Et à Babylone, au temps de Nebuchadnezzar, elle était toujours adorée. Et cette Sémiramis-là avait un fils qu'on appelait Tammuz. Quand on va dans le chapitre 8 d'Ézéchiel, et je crois chapitre 44 de Jérémie, on nous parle de Tammuz. Mais ça a été quelque chose qui s'est répandu à travers le monde. Donc l'adoration du culte, ou bien le culte de la mère et du fils. Et ça donnait lieu en Égypte à l'adoration de Isis et de son fils Osiris. En Inde, de Isis et de son fils Iswara. En Phénicie, de Astaroth, donc Astarté, et de son fils Baal. Regardez très bien ce qui se passe. À Pergame, de Cybèle et de son fils Décius. En Grèce, d'Aphrodite et de son fils Eros. À Rome, la fortune et son fils Jupiter Puère, donc fils de Jupiter. Et plus tard, lorsque Constantin va venir au trône, là on parle de l'église de Pergame, l'une de cette église dont le Seigneur a adressé les lettres. Donc c'était autour de l'an 300 de l'ère chrétienne, donc dans le 4e siècle. Et Constantin, lorsqu'il est venu, il cherchait le suffrage des chrétiens. Donc il a fait de l'église religion d'État. Il a fait de l'église religion d'État. Pourquoi? Parce qu'au temps de Smyrne, l'église était tellement persécutée et ça donnait lieu à ce qu'on appelait l'église des catacombes. Donc des gens qui se réunissaient sous des galeries. Et ces galeries-là, c'était l'endroit où les gens jetaient les corps des chrétiens qui étaient torturés. Et ils se cachaient dans ces galeries-là pour chercher le Seigneur. Mais cette église était devenue tellement forte que malgré qu'on tuait, on persécutait les chrétiens, il continue de se donner au Seigneur. Et lui, quand il est venu au trône, il voulait le suffrage des chrétiens. Donc, il a fait de l'église religion d'État. Donc, Pergame qui signifie pour le mariage. Il y a eu un mariage entre l'église et la politique. Parce que lui voulait le suffrage des chrétiens. Et malheureusement, au lieu que ce soit le monde qui devienne chrétien, mais c'est l'église qui est devenue païenne, à l'église de Pergame. Et l'église catholique romaine va aller chercher cette façon de faire des nations pour essayer de gagner des gens. Donc, ça a donné lieu à l'adoration de Marie que nous voyons aujourd'hui. Donc, le culte de l'adoration de la mère et du fils, c'est quelque chose qui date depuis le temps de Nimrod. Et ça constitue un acte d'insubordination, de rébellion contre le Seigneur. Parce que la plus grande loi morale de Dieu, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et c'est à Babylone qu'est né le culte de l'homme. Donc, on défie l'homme et par le fait même, on va défier le Dieu des cieux. Voici ce qui se passe avec Babylone.